tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le Forum marocain vert est de retour à Casablanca pour sa 6e édition. 2 grands thèmes à retenir pour cette année, la transition énergétique et la stratégie nationale de développement durable. L'heure est au bilan et à la redéfinition des priorités. C'est l'objectif de ce forum. L'événement est de retour à Casablanca pour sa 6e édition. On en parle dans ce journal. Capitale spirituelle du royaume impérial authentique et dépositaire de 13 siècles d'histoire marocaine, Fès ne cesse de conquérir les cœurs de ses visiteurs, une ville qui rayonne d'une aura singulière. Une embellie touristique s'y confirme de plus en plus au grand bonheur des professionnels. Sport, football, très belle affiche pour ce soir. Dans moins de 2 heures, les Brésiliens de Flamengo vont croiser le fer avec les Saoudiens d'Al Hilal. 2 grandes équipes très bien organisées et déterminées à arracher une place pour la finale du Mondialito. Bonsoir. Avant de développer ces titres, cette information qui vient de nous parvenir de Turquie, une ressortissante marocaine parmi les victimes du violent séisme qui a frappé la Turquie. C'est la toute première victime marocaine annoncée suite à cette catastrophe naturelle, annonce faite par l'ambassade du Royaume du Maroc à Ankara. Il s'agit d'une Marocaine âgée de 51 ans, mariée à un citoyen turc. Elle est morte dans la ville d'Antakya, chef-lieu de la province de Hatay, au sud de la Turquie. La défunte, le fils de la défunte âgée de 16 ans, figure plutôt parmi les survivants. Souffrant de blessures légères, il a eu la chance de survivre à cette catastrophe naturelle. Il a été admis à l'hôpital local et il se porte actuellement bien, toujours selon l'ambassade du Royaume du Maroc à Ankara. Et toujours en liaison avec le séisme qui a frappé la Turquie, de plein fouet donc la Turquie et la Syrie aussi. En Turquie déjà, sachez que le décompte des morts s'établit aujourd'hui à plus de 3400 personnes. Celui des blessés à plus de 20 000 personnes. Les opérations de secours se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants, même si les chances s'amenuisent d'heure en heure, surtout avec une météo très défavorable. Les secouristes travaillent en tout cas d'arrache-pied dans le froid, sous la neige et une pluie battante, dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Et c'est avec la même vague de tristesse et d'émotion et de désolation aussi, et dans les mêmes conditions très difficiles que les recherches d'éventuels survivants se poursuivent en Syrie voisine. La Syrie où le bilan des morts dépasse la barre des 1600 et celui des blessés le seuil des 3600 personnes. Le mauvais temps, là aussi, complique les opérations de secours et rend le sort aussi des rescapés plus qu'amer, des survivants qui grelottent par milliers sous des tentes et aux alentours des braseros improvisés pour l'occasion. Retour à l'actualité nationale. La Chambre des conseillers a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à la clôture de la première session de l'année législative 2022-2023 de la 11e législature 2021-2026. La réunion s'est tenue juste après la séance des questions orales et une séance plénière consacrée à l'examen et au vote des textes législatifs qui sont fin prêts. Approvisionnement des marchés pendant le mois sacré du Ramadan, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les stocks des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sont largement suffisants. Selon les conclusions d'une réunion tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur, l'offre couvre et dépasse même largement la demande. Et cela malgré d'un côté une conjoncture internationale très difficile marquée par l'inflation et de l'autre côté le déficit pluviométrique enregistré au niveau national. La réunion a également mis l'accent sur une batterie de mesures, et cela pour le renforcement du contrôle qualité, mais aussi pour le suivi des prix des produits alimentaires. Le but étant de faire barrage à la surenchère qui pourrait porter préjudice aux consommateurs marocains.
Le Forum Maroc Vert est de retour à Casablanca pour sa 6e édition. 2 grands thèmes à retenir cette année. L'importance de la transition énergétique et le bilan de la stratégie nationale de développement durable. L'occasion de sensibiliser les professionnels et la société civile aussi à la nécessité d'une action commune en faveur d'une vision environnementale. L'événement permettra aussi de sortir avec des projets concrets qui sont liés au métier vert. Abdelrahman Ziyan, Hassan Zeki et Zakaria Boukhembillah. Des acteurs économiques ou issus de la société civile échangent autour de la transition énergétique au Maroc. Actifs dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, ces intervenants prospectent de nouveaux moyens de participer à la promotion des énergies vertes dans différents secteurs. Ce forum aborde des problèmes écologiques importants. Il pose des questions clés. Comment peut-on préserver l'environnement et les ressources hydriques, la gestion des déchets et le recyclage? Le Forum marocain vert est aussi un plaidoyer en faveur de l'entrepreneuriat vert, social et solidaire. Il œuvre pour des métiers verts liés aux énergies renouvelables, à l'amélioration des performances énergétiques et à la gestion de l'environnement. Cet événement donne l'opportunité aux différents acteurs des énergies vertes de se rencontrer. Cela nous aide à trouver des solutions et des actions à mettre en place. Nous discutons de l'énergie et des choix de l'avenir. Le Maroc a un grand potentiel dans le domaine des énergies vertes. Nous pouvons capitaliser sur cette richesse et opter ainsi pour une énergie propre, tout en évitant le gaspillage énergétique. Cette 6e édition a également dressé le bilan de la stratégie nationale de développement durable, impulsée par la volonté royale, afin de concrétiser l'engagement du royaume dans la transition vers un développement durable. Une stratégie basée sur 4 piliers, économique, social, environnemental et culturel, avec un état d'avancement de l'ordre de 58%. Un mot d'agriculture à présent et cap sur Sidi Slimane, province réputée pour la culture d'agrumes, mais par ses nombreuses exploitations agricoles. En cette période, l'heure est à la récolte pour quelques variétés. La production est en baisse cette année à cause notamment du déficit pluviométrique. Les agriculteurs tiennent en tout cas leur mal en patience et redoublent d'efforts, et cela pour augmenter le rendement. Reportage Nordin Saber, Yassir Al-Amrani et Zakaria Boukhembillah. Le teint du fruit est clair et la taille est bonne. Dans cette exploitation agricole de la province de Sidi Slimane, l'heure est à la récolte des oranges. Si la qualité semble bien au rendez-vous, ce n'est pas le cas pour la quantité. Les professionnels observent une régression de la production d'agrumes par rapport à la saison dernière. Cette année, nous avons une récolte moyenne, 10 tonnes par hectare. L'année dernière, nous avons produit 13 tonnes par hectare. Pour d'autres variétés d'agrumes, la cueillette n'est pas pour aussitôt. En attendant, les gérants des fermes veillent au grain. Ils sont conseillés par des techniciens agricoles sur les solutions à adopter. Objectif, améliorer le rendement des différentes variétés d'agrumes cultivées. Nous conseillons les agriculteurs sur l'utilisation rationnelle des engrais agricoles, la taille des arbres et comment préserver les cultures en ce qui concerne l'utilisation des insecticides. Dans le cadre de la stratégie Génération Green, de nouveaux projets sont prévus. Il est question de créer de nouvelles unités d'emballage, de renforcer l'efficience hydraulique et énergétique et de rehausser la compétitivité des exportations. L'année dernière, la production d'agrumes a atteint 700 000 tonnes dans la région Rabat-Salé-Kenitra, soit 23% de la production nationale. Le tourisme, autre secteur vital pour l'économie nationale, un secteur qui représente généralement 12% du PIB national. Le tourisme renaît, comme vous le savez, après la période de la crise liée au Covid-19 et l'embellie se confirme semestre après semestre. On atteste les chiffres de la saison hivernale dans plusieurs villes, les villes en tout cas les plus touristiques du Maroc, comme la capitale spirituelle Fès qui continue de charmer les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Dominique Orlando. مازال ما نسيت الجلساتي فاس خلعة وزريع الكاس ولا عين الكحلة يا ناس يجرحوا. Toujours aussi lumineuse, la ville de Fès qui ne cesse d'irradier le moindre de ses visiteurs, et ils sont nombreux en ce début d'année 2023 à l'avoir désigné pour escale incontournable.
venons de Pologne, nous adorons Fès, on s'y sent bien au milieu de toutes ces jolies couleurs. Fès is a nice city. We live at Riyadh. Nous avons opté pour un riad dans la Médina. Fès est une ville énergique, à l'architecture unique. The culture is beautiful, beautiful language. Yeah. On a été très bien accueillis au Maroc. On est venu chercher le soleil, les épices. Les Marocains sont généreux. C'est un réel voyage qu'il faut venir avec toute la famille. Beaucoup de visiteurs étrangers, mais également un nombre très important de touristes nationaux qui, eux aussi, reconnaissent à la ville de Fès son indéniable attraction. Fès est une splendeur, son artisanat, ses coutumes, la simplicité de sa population. Nous venons de Tanger, on a visité Ifrane et Moulay Yacoub. Nous sommes à Fès car ici l'atmosphère hivernale est très particulière. Toutes les saisons sont donc une nouvelle occasion pour redécouvrir la ville. Fès qui semble pourtant toujours à l'identique, immuable et éternel. Sport, football, le Mondialito se poursuit au Maroc. Dans moins de 2 heures, les passionnés du ballon rond ont rendez-vous avec une très belle affiche, les Brésiliens du club Flamengo et les Saoudiens d'Al Hilal FC qui s'affrontent au grand stade de Tanger. Un match de demi-finale avec en toile de fond une histoire de revanche. Il s'agit d'un remake de la demi-finale 2019 au Qatar qui avait tourné en faveur des Brésiliens. Khalid El-Rout et vous pour le commentaire. Flamengo, qui joue directement la demi-finale, a une réputation à défendre. Celle du football brésilien qui aspire à un 5e sacre dans cette compétition. Après les victoires de Corinthians 2000-2012, Sao Paulo 2005 et Internacional 2006, le club le plus populaire du Brésil, fondé en 1895, avait remporté la Coupe intercontinentale en 1981 et la Copa Libertadores la même année, ainsi qu'en 2019 et 2022. Les Cariocas ont également à leur palmarès 7 titres de champion du Brésil, remportés entre 1980 et 2020, et 4 Coupes du Brésil, parmi tant d'autres trophées. Rappelons que l'équipe brésilienne prenait part à la Coupe Mohamed V à la fin des années 60, début des années 70. Lors de cette édition du Mondialito, Flamengo a l'ambition de faire mieux que sa première participation au tournoi en 2019 et d'accrocher sa première étoile dans la compétition. Vous savez, il y a une grande similitude entre le football marocain et brésilien. Nous avons encore en mémoire la très belle prestation du Raja de Casablanca à cette compétition. Pour le match face au Hilal, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour décrocher la place en finale. Al Hilal Saoudi, qui a découvert le Mondialito pour la première fois en 2019 au Qatar, a atteint ce stade de la compétition en battant le WAC de Casablanca au tir au but. Les Saoudiens comptent tenir la dragée haute face aux Brésiliens. Le club saoudien dispute ce Mondialito avec l'objectif de jouer pour le podium et finir parmi les 3 meilleurs clubs de la planète. La rencontre sera plaisante à voir, j'en suis certain. C'est vrai que Flamengo est une équipe au grand palmarès, mais nous avons confiance en nos joueurs qui forment d'ailleurs l'ossature de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. J'espère que nous atteindrons la finale. El Hilal Flamengo est un remake de la demi-finale 2019 au Qatar qui a tourné en faveur du club brésilien 3-1. Rendez-vous ce soir au Grand Stade de Tanger, à 20h. En tout cas, c'est une affiche qui promet beaucoup de spectacles avec Al Hilal d'Arabie Saoudite, avec ce jeu et cet ADN du football asiatique et puis le football du Brésil, comme on le connaît très bien du club Flamengo, à savoir que Al Hilal FC compte dans ses rangs, parmi ses rangs, plusieurs Brésiliens. En tout cas, beaucoup de spectacles et un air de revanche, comme nous l'avons dit.
Le froid a sévi dans plusieurs régions du royaume. Demain, mercredi, des baisses des températures seront encore enregistrées sur les reliefs, les hauts plateaux, l'oriental, le sud-est et les plaines intérieures avec des gelées ou alors des verglas. Prévoyez également des passages nuageux denses avec pluie ou alors des averses sur la rive méditerranéenne, le Rif et le sud. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.